bienvenue sur A Dylan Story et aujourd'hui je vais vous parler de Cruella, l'origine story du personnage des 100 Dalmatiens, la grande méchante. Donc on va suivre ses aventures en live action évidemment, de Disney, sorti le 23 juin au cinéma et c'est toujours disponible et je vous invite à aller le voir pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait parce que j'ai vraiment aimé le film, j'ai vraiment aimé ce qu'ils nous ont proposé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez la musique, abonnez-vous, likez, partagez, la petite cloche, voilà, le commentaire aussi, pourquoi pas, voilà. Alors, Cruella, de quoi ça va parler? Eh ben, ça va parler de Cruella, ou plutôt devrais-je dire Estella, puisqu'à l'époque, Cruella s'appelait Estella quand elle était petite, et on va suivre comment tout simplement elle est devenue Cruella, on va suivre tout cet cheminement, on va comprendre que très tôt, elle a perdu sa mère, elle va croire que c'est à cause de elle, mais est-ce que c'est vraiment le cas ou non? Et comment elle va devenir cette fameuse Cruella? C'est aussi simple que ça, le speech est très simple à comprendre, de toute façon, généralement, Cruella, on sait pourquoi on va voir ce film, voilà. Et du coup, c'est réalisé par Greg Gillespie. Je triche avec mon petit portable d'halluciné. Greg Gillespie qui avait déjà réalisé un film pour Disney qui est Million Dollar Arm, c'est ça, qui est avec John Hamm. John Hamm qui est un acteur de Mad Men, même l'acteur principal de Mad Men. Il avait fait The Finest Hours aussi, et Moi, Tonya, qui avait reçu d'excellentes critiques, et Margot Robbie avait eu l'Oscar du second rôle. Margot Robbie qui est l'actrice du Loup de Wall Street notamment. Donc voilà, et c'est quelqu'un qui a plutôt une bonne critique spectateur, je vois que les films sont plutôt bien notés. Moi, Tonya d'ailleurs, il m'avait toujours attiré ce film, et je l'ai toujours pas regardé, mais là, faut que je fonce dessus, parce que Cruella, c'est quand même vachement bien réalisé, mine de rien. Notamment déjà au niveau de ces décors de Londres de l'époque, même si Londres, on le ressent pas vraiment qu'on est à Londres, en tout cas, l'époque qui veut être retranscrite à l'écran est bien présente, notamment par les costumes. En plus, il va y avoir tout ce truc de couture, donc voilà, l'utilisation des costumes est vraiment excellente. Ensuite, il y a, comme je disais, des décors. Il y a aussi tout la direction d'acteurs, parce que franchement, le casting est franchement exceptionnel. On va avoir une Emma Thompson aussi qui va être au-dessus de cette fameuse Estella, de Emma Stone, de Cruella au final, qui va justement prendre les pleins pouvoirs sur elle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va faire une création, non, elle va le dire que c'est à elle, et c'est ce qui ne va pas plaire à Estella, entre guillemets. Il y a autre chose derrière, mais je vais pas spoiler. Et c'est pour ça que Estella va faire des apparitions en Cruella, va jouer ce deuxième personnage pour piquer toute la vedette d'Emma Thompson. Emma Thompson, pour celle qui connaît pas, c'est une excellente actrice. On peut la voir par exemple dans La vie rêvée de Walter Mitty, qui est un film pas assez connu. La promesse, c'est par rapport à La promesse de Marie, c'est par rapport à Mary Poppins. Elle va jouer celle qui a écrit l'écrivaine elle va jouer l'auteur, pardon, de Mary Poppins justement. Et c'est un film assez exceptionnel. Emma Thompson, de toute façon, c'est une actrice vraiment de qualité, donc je vous invite vraiment à aller voir ce film encore une fois et à découvrir cette actrice si vous ne la connaissez pas. Et c'est le mois mais du futur, puisque en faisant le montage de ma vidéo, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de parler d'Emma Stone. Comment je n'ai pas pu parler d'Emma Stone dans ma vidéo alors que c'est l'actrice principale, c'est celle qui joue Cruella, et en plus elle joue extrêmement bien le personnage, autant Cruella que Estella d'ailleurs, et elle est très forte pour ça, Emma Stone d'ailleurs, où elle joue tout simplement Estella en mode gentil, etc., et Cruella en mode méchante, et pas seulement justement au niveau du déguisement, mais au niveau de son comportement, au niveau de son faciès, etc. Elle a un vrai jeu d'actrice, elle est très forte. C'est une actrice que vous pouvez voir dans La La Land, dont elle a eu d'ailleurs l'Oscar du meilleur rôle, donc je vous invite à le regarder, c'est un très bon film, je trouve, La La Land. On peut la retrouver aussi dans des films un petit peu plus légers, genre Crazy Stupid Love, qui est une comédie que j'adore. On peut la retrouver dans Gangster Squad. Enfin voilà, on peut la retrouver un peu partout. Bienvenue à Zombieland aussi, tout simplement. Enfin, voilà, c'est une très bonne actrice que je vous invite à regarder. Allez, maintenant, on va retourner dans le passé. Donc déjà, il y a ce casting qui est quand même vachement bien. Il y a aussi l'utilisation de la musique, où on va partir un petit peu dans tous les sens, et la musique va être vraiment exceptionnelle. On va avoir plein de différents titres, on va avoir notamment aussi quelques titres des Beatles, j'ai noté. Donc voilà, il y a pas mal de choses très positives dans ce film, mais j'ai quand même quelques problèmes avec ce film. Déjà, la première, ça va être les effets spéciaux. On a été à voir à 4, et on s'est tous mis d'accord sur les effets visuels. Des fois, c'est très mal fait. Des fois, on va voir qu'il y a du fond vert, et notamment les chiens. Je sais pas, les chiens, on a toujours pris des chiens réels pour
pour faire les films. Généralement, quand il y a un chien, c'est un vrai chien, il est dressé pour, etc. Là, ils ont fait le choix de le faire à l'ordi. Alors des fois, j'ai remarqué que j'ai l'impression certains plans ne sont pas faits à l'ordi, certains oui, ou alors certains plans sont mieux faits que d'autres, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des plans qui m'ont vraiment choqué. Les chiens, des fois, ils sont vraiment mal faits, et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. J'ai trouvé, mais bon. Après ça, voilà, c'est un petit détail. À noter aussi que chaque apparition de Cruella, mais c'est dantesque, hein. C'est quand même, enfin, voilà, il y a une mise en scène assez incroyable. Enfin, on sent toute la prestance, on sent pourquoi tout le monde est attiré par elle à chaque apparition, quoi. Et nous aussi, on est scotché à l'écran quand on la voit apparaître, et ça, c'est bien foutu aussi quand même, à préciser. Les autres points que j'ai pas aimé, il va y avoir le scénario qui est prévisible jusqu'à un fameux twist où je vais parler dans la partie spoiler, mais tout ce qui se déroule dans la première partie du film, qui va durer un long moment hein, quand même. C'est un film d'ailleurs très généreux, hein, c'est un film de 2h10 qui s'arrête jamais, voilà, franchement on est captivé devant, en tout cas moi j'étais captivé devant. Et il va y avoir un fameux point de rupture avec un twist, et jusque là franchement j'ai tout deviné à l'avance, et ça c'est un petit peu dommage, hein, ça a signalé quand même que c'est un petit peu dommage. Et le dernier point, c'est à ce fameux twist, à chaque fois, moi, ce qui me gonfle un peu avec Disney, ils avaient fait pareil avec Maléfique, c'est que bon, c'est censé être des grands méchants et au final, tu te dis putain, mais attends, en fin de compte, elle est méchant, gentil. Moi, j'étais un petit peu perdu, je sais plus trop. Et ça, c'est un truc qui me gave avec Disney. Il va falloir qu'ils arrêtent quand ils adaptent un méchant. Faites le méchant jusqu'au bout. Et là, je vais rentrer dans une partie spoiler qui va être plutôt intéressante justement par rapport à ça, parce que je pense que certains vont être d'accord avec moi. Du coup, voilà. Juste avant de rentrer dans la partie spoiler, je voulais revenir quand même parce que on rencontre aussi les bras droits de Cruella, hein, évidemment, John et du coup Jasper et Horace, c'est ça. Jasper qui va être joué par Joel Fry, j'ai pas grand chose à dire de lui. Par contre, il va y avoir Horace qui va être joué par Paul Walter Hauser, qui est un excellent acteur qu'on a pu voir d'ailleurs dernièrement dans les films de Spike Lee notamment. Five merde, The Five Blues, pardon. Il a joué dans Carrie Joel aussi, où j'ai trouvé excellent. Moi, j'avais pas adoré le film de Clint Eastwood, mais par contre, sa prestation, il y avait rien à dire. Il était vraiment, vraiment bon dedans. Et il avait joué dans Black Clansman, et il avait déjà joué dans Moitonia pour le réalisateur de Cruella, justement. Donc voilà, il y a quand même un bon casting. Et il y a aussi Mark Strong, et c'est pour ça que je vais partir dans la partie spoiler, parce que le problème de ce film, c'est, comme je l'ai dit, on le devine tout à l'avance, donc la mère se fait tuer à cause d'elle, soi-disant, mais moi j'ai très vite compris que c'est pas à cause d'elle qu'elle se faisait tuer. Je me suis dit, il va y avoir un truc, les chiens, ça doit être elle qui l'a appelé, enfin, il va y avoir une chose comme ça, et tout l'acheminement du film, malheureusement, je devinais tout à l'avance, enfin, moi en tout cas, j'ai tout deviné à l'avance, et justement, le fameux Mark Strong, il y a un problème en ce moment avec les acteurs hollywoodiens, je trouve. J'ai vu un autre film là où je me suis dit, lui, il va pas rester méchant jusqu'au bout. Et Mark Strong, c'est quelqu'un qui joue des rôles plutôt de gentil. Voilà, il fait des bras droits de gentil, etc. Dans différents films, on a pu le voir. Et là, j'ai pas loupé. J'avais ma copine à côté de moi, je lui ai dit, tu vas voir, lui, il va être gentil. Bah voilà, pas loupé, il est devenu gentil. Et ça, c'est un truc qui est en train de me gaver. Faut arrêter ça. C'est pas parce que t'as une tête de gentil qu'il faut jouer de gentil, quoi. Merde. C'est con, c'est dommage parce que tu le devines à l'avance. Et voilà, moi, j'ai deviné à l'avance. Par contre, il y a ce fameux twist que je n'avais pas vu venir. Je savais que c'était la grande méchante Emma Thompson, là. Mais, par contre, j'ai pas vu venir que c'était la mère de Cruella. Ça, c'était plutôt pas mal trouvé. Par contre, j'ai trouvé ça c'est vraiment le petit twist qu'on ne voit pas venir. Enfin, moi, en tout cas, ça, je ne l'ai pas vu venir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais le problème de ça, c'est que finalement, elle est gentille, cette fameuse Cruella, au final. Puisque, moi, il y a une espèce de montée en puissance, justement, où, putain, à chaque apparition, on sent que... En plus, c'est bien trouvé, parce que même avec Jasper et tout, elle a une relation où voilà, on sent que même Jasper, il commence à la craindre, il commence à se dire mais putain, mais en fait tu vas trop loin là, tu pars tu pars trop loin, calme-toi, arrête-toi, tu vois. Il y a un moment donné justement, donc, elle capture les fameux dalmatiens de la méchante d'Emma Thompson, et Jasper lui dit tu vas pas les tuer pour faire une peau aussi, et elle dit pourquoi pas. Et là c'est tout à fait Cruella, parce que bon, Cruella elle va enlever les seins dalmatiens pour en faire une veste ou je sais plus quoi, c'est un truc comme ça. Et putain, mais les fameux chiens, quand elle arrive avec la peau, là, donc là c'est l'une des dernières scènes, une des dernières apparitions charismatiques de Cruella, justement.
Euh, et là, je me dis, elle a la peau des des dalmatiens dessus, sur elle. Et je me dis, bah voilà, là on est dans ce que je veux voir de Disney, c'est-à-dire qu'ils assument leur méchant à mort. Tu te dis, elle a tué les chiens. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais non, tu le sais très bien d'avance, puisque c'est les 3 chiens qu'elle a dans les 100 dalmatiens. Mais non, putain, justement, fallait pas que ce soit ça, fallait que ce soit d'autres chiens, on s'en foutait de ça. Moi, j'aurais tellement aimé, mais qu'elle aille jusque là, quoi. Et se dire, putain, elle a tué les dalmatiens. Voilà, là, c'est devenu Cruella à partir de ce moment-là, il y aura plus de retour en arrière. Donc le film, en fait, il monte, 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 je trouve. Il y a une espèce de montée en puissance, et d'un coup, il y a une descente. Comme Maléfique, attention, spoiler, Maléfique, il y a toute sa story, son origine story qui est passionnante à mort et tout, et tu comprends pourquoi elle va faire ça à sa nièce, tu comprends pourquoi elle va lui faire ça, etc. Et d'un coup, ça redescend. Et là, c'est exactement pareil. D'un coup, ça redescend, et j'ai l'impression de revoir Estella, justement, du début du film. Et à la fin, on me dit que c'est Cruella, enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle dit, et Stella est morte, et maintenant, il reste plus que Cruella. Donc, elle a choisi, en gros, sa personnalité, mais moi, je vois pas à quel moment tu choisis, justement, Cruella au lieu d'Estella. Déjà, elle est pas capable de tuer, finalement, la méchante. Enfin, entre guillemets, alors que, elle a tué sa mère, elle se fait juste arrêter. Entre nous, techniquement, tu dois la tuer, t'es Cruella, t'as la haine en toi, tu la tues. Donc moi je comprends pas pourquoi quand elle se fait tuer, c'est Cruella qui ressort et pas Estella, parce que de toute façon, pour moi, elle est redevenue Estella et non Cruella. Donc je sais pas, moi j'ai du mal à adhérer avec ça. Hein. Il faut vraiment, quand t'as une montée en puissance comme ça, mais continue quoi, fais pas, c'est dommage. Malgré tout, c'est quand même un très bon film. Ouais, c'est un bon film même. Enfin, j'hésite entre le 3,5 et le 4, vous voyez, sur 5. Bon voilà, c'est pratiquement 4, mais il y a quand même quelques défauts qui m'énervent et que Disney devrait corriger avec ces méchants, justement, quand ils attaquent les méchants, parce que franchement, ils ont vraiment les bases, ils arrivent vraiment à faire des bons trucs, même en termes de réal et tout, c'est extrêmement bien fait. C'est dommage, c'est juste dommage pour ça, mais quand même, moi je dis foncez, c'est quand même un film de 2h15 à peu près, on se fait pas chier, ça s'arrête jamais, les costumes sont exceptionnels, la mise en scène est ouf, quand la Cruella apparaît, toute la musique derrière, toute l'ambiance, franchement, c'est vraiment bien réussi ça. Quelques points négatifs sur les effets spéciaux, et le casting c'est pareil, le casting c'est top, donc voilà. Foncez quand même voir Cruella, hein, voilà. Mais quand même un tout petit coup de gueule, mais voilà. Allez, je lui mets 3,5. Je mets 3,5 pour Cruella, c'est quand même un bon film, franchement, faut pas déconner. Allez voir ce film, n'hésitez pas évidemment à liker, à partager et à vous abonner, à me lâcher un petit commentaire, à me dire si vous êtes d'accord ou non avec moi, hein, ce que vous en avez pensé. Voilà, et puis nous évidemment on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.